les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la guidance à choix sur les énergies du mois d'avril. Alors pour celles et ceux qui ont vu la précédente vidéo, j'étais partie pour effectivement vous faire cette guidance à choix, guidance qui s'est transformée en canalisation de 3/4 d'heure. Canalisation que je vous invite à aller écouter si ça n'est déjà fait parce que elle concernait le mois d'avril, les énergies du mois d'avril et ce vers quoi nous sommes invités, en tout cas invités à réfléchir, à poser un nouveau regard, à poser davantage de conscience. Donc je vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas encore écouté parce que vous y trouverez des messages qui seront une introduction de ce que vous allez recevoir finalement aujourd'hui en complément. Donc les deux sont vraiment très complémentaires. C'est pas ben oui, il y a une vidéo puis après il y en a une autre. Non, non, c'était et puis possiblement aussi ce que j'entends, c'est que si cette canalisation a eu lieu il y a déjà quelques jours, c'était pour avoir le temps justement d'intégrer, voilà, de laisser infuser en vous afin de pouvoir aujourd'hui recevoir cette guidance autour des énergies du mois d'avril. Nous sommes le 1er avril quand je tourne cette vidéo et ce matin, je ne peux pas vous dire grand chose d'autre que il y a quelque chose de sacré dans les énergies du jour. Voilà, j'entends sacré, sacré, sacré. Donc c'est comment on en vient au Sacré-Cœur, ouais, voilà, qui est le centre. 7 chakras principaux, hein, parce qu'il y en a des centaines d'autres, mais 7 chakras principaux, le cœur, en dessous 3 chakras, racine sacrée solaire, au-dessus 3 chakras, gorge, 3e œil, couronne. Donc, une invitation à marcher tranquillement vers le Sacré-Cœur et venir s'y déposer. Nous avons donc, et ça fait écho à la canalisation que j'ai faite il y a quelques jours, la notion de sacré, et peut-être pour certaines personnes d'être attirées par des lieux saints dans lesquels vous allez avoir envie d'aller vous ressourcer, vous recueillir, et j'entends vous recueillir afin de vous déposer pour mieux vous accueillir. Alors il y a évidemment au mois d'avril, il y a Pâques, je ne vais pas revenir dessus, et encore une fois, moi je ne vous parle pas du tout de religion, hein. Je suis pas là-dedans, d'accord. Je ne fais pas de la théologie, c'est pas mon domaine. Je vous parle de ce que je perçois, de ce divin, mais de ce divin qui est en chacun de nous, de ce divin, pas un homme que l'on se représente symboliquement, d'accord. Non, non, je vous parle de ce divin qui est en nous, de cette part divine, de cette part éclairée, de cette part très consciente. Et il se peut que vous ayez besoin, pour certains d'entre vous, ou que vous soyez dans cet élan, et vous pouvez être très surpris d'être dans cet élan parce que vous n'avez pas pour habitude d'aller dans des églises ou dans des lieux saints. Voilà, et avec cette notion d'avoir besoin d'aller vous recueillir, mais vraiment parce qu'il y a cette notion de s'accueillir, d'accueillir qui je suis en vérité, d'accueillir ma part divine, d'accueillir ce sacré qui est en moi. Voilà, donc je vais en rester là pour l'introduction. Combien j'ai fait, pour voir si je vois rien de sa lunette. 3 minutes 55, c'est pas beau. Et je vais vous proposer tout de suite trois guidances. Donc vous avez eu le visuel juste avant pour pouvoir faire votre choix. Encore une fois, sentez-vous libre d'écouter 1, 2, 3. 1, ça ne vous parle pas trop, ok, bon je vais voir 2. Et puis si vous hésitez entre deux, voilà, dites-vous que vous avez possiblement quelque chose à venir cueillir dans chacune de ces guidances. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, je ne peux pas être connectée directement à votre énergie. Ça arrive, hein, ça arrive que voilà, certaines personnes m'écrivent en me disant « Waouh !» Mais waouh, quoi. Enfin, j'avais l'impression que tu t'adressais à moi. Je me disais, c'est pas possible, elle a une caméra chez moi, elle m'observe, elle voit. Donc, des fois, oui, ça peut arriver que je sois connectée. Mais la plupart du temps, je suis connectée, voilà, à pleine d'énergie. Et donc, vous pouvez recevoir, j'en sais rien, sur 20 minutes de guidance, bah, peut-être que vous, il y a 2 minutes qui vont vous parler, il y a un mot qui va vous parler, ou une carte qui va vous parler.
Donc je vous rappelle que vraiment ces guidances, elles sont à écouter en conscience. Et c'est pas un truc pour se bercer d'illusions, pour se raconter des histoires. Parce que justement, moi tout ce que je vous propose, c'est de sortir de l'illusion. Et voilà, et de vous dire que vous êtes le créateur de votre réalité. C'est vous qui créez votre réalité. Donc à un moment donné, plus je vais mettre de la conscience, plus je vais me rendre compte que en fait, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire et que je suis vraiment dans cette liberté. Et je vais vous lire parce que ce matin, voilà, je me suis tiré ma petite carte du jour, hein, comme je fais tous les matins, et est sorti: Sens toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Je vous la mets là parce que si vous voulez vous faire un petit arrêt sur image pour vraiment avoir le temps de vous la lire, de vous en imprégner. Donc en fait, toutes ces guidances que je vous propose, eh bien ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous aider à vous sentir de plus en plus libre, libre d'être qui vous êtes en vérité, libre de penser par vous-même, d'être un esprit libre penseur, libre de sortir du conditionnement, libre de sortir des cases, libre de sortir des croyances, libre de sortir des dépendances, de tout ce qui nous contraint. Il y a vraiment, dans toutes ces guidances que je vous propose, voilà, cette invitation à vous sentir de plus en plus en confiance avec vous. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance, de se dire que l'on peut se faire confiance. Et c'est pas parce que au-dessus de nous, il y a une entité gouvernementale qui dit il faut faire ça, que vous avez un patron qui vous dit il faut faire ça, que vous avez des parents qui vous disent il faut faire ça, un collègue, un conjoint, un ami, meilleur ami, une soeur, un frère, on s'en fout, peu importe, mais que quelqu'un vous dise il faut faire ça, tu dois faire ça. Non, tout ça, ce sont des injonctions. Et à un moment donné, c'est pas parce que ça convient à une personne que ça convient à une autre personne. Donc en fait, alors vous pouvez vous dire, mais c'est quoi, c'est un appel à la révolution? Ben, c'est un appel à la révolution. Moi, je l'ai créé révolution. La révolution, pour moi, c'est pas de descendre dans la rue et d'aller tout péter et de gueuler. Pour moi, une révolution, c'est pas ça. Une révolution, c'est très intime. Une révolution, ça se fait en intériorité et ça se fait dans le silence parce que c'est anti-yoé, hein, comme je vous le dis souvent, comme disent les peuples autochtones, être anti-yoé. C'est vraiment être, vous voyez, dans cet espace sacré. Je crois que c'est pour ça que j'entendais sacré aujourd'hui. Donc c'est vraiment se retirer dans son espace sacré et faire sa révolution, c'est-à-dire le R, trait d'union, évolution. Mon évolution intérieure. Donc c'est comment en fait, révolution, c'est comment je vais rebrousser chemin, mais dans le sens de rebrousser chemin, pas pour régresser, rebrousser chemin pour me dépouiller de tous les conditionnements, d'un maximum de croyances, avec ces croyances des peurs, et laisser place à l'amour, et laisser place à la confiance, et laisser place à la manifestation. Donc la révolution, voilà, pour moi la guidance c'est une révolution en ce sens que ça ramène du moi au soi. On va de l'extérieur à l'intérieur, et la révolution elle est là, elle se fait là. Et quand vous avez fait la révolution à l'intérieur, vous n'avez plus besoin de descendre dans la rue, gueuler, manifester, parce que votre présence a une puissance, mais qui est beaucoup plus intense que le fait, alors je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas manifester, c'est nul, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, attention. Mais de ce que je comprends, voilà, c'est ma vérité, je vous partage ma vérité, hein, je vous partage ma vision des choses aujourd'hui. La révolution, pour moi, est quelque chose qui se passe à l'intérieur et c'est vraiment très, très intime. C'est entre le moi et le soi. C'est comment je passe du moi, de l'ego, à tout doucement, je vais vers le soi, ce soi supérieur, cet être supérieur que je suis en fait, d'accord? Et dont je n'ai pas toujours conscience, parce que tant que je suis dans le conditionnement, eh bien, je suis dans la position quand même de l'enfant. Je suis très infantilisée, je suis très, c'est très puéril, c'est très dévalorisant, c'est très dépréciant. Comme on peut traiter d'ailleurs des enfants à des moments, hein, sans nous en rendre compte. Hein, voilà, on peut être un peu les bêtifier. Voilà, je trouve que voilà, il y a des nous pouvons avoir, les adultes, les parents, des comportements par rapport à nos enfants qui les bêtifient alors que ce sont des êtres qui sont d'une extrême intelligence, d'autant qu'ils sont encore très connectés
à la source dont nous sommes beaucoup éloignés. Donc, nos enfants sont une source d'inspiration quand même, ce sont des guides. Bon, voilà, ceci dit, je vais en rester là, puisque maintenant je suis 11h40, vous voyez, j'ai pas pu rester à 3 minutes et quelques. Donc ces guidances générales, vous prenez ce qui parle, ce qui résonne, peut-être une carte, peut-être un chiffre sur une carte, en tout cas que ça vous ouvre des pistes et que ça vous amène vous vers votre guidance, votre propre guidance à vous. Et voilà, et vraiment cette notion du libre arbitre de oui, mais en fait je pense comme je veux, moi, j'ai pas besoin de m'en référer à Jacques a dit. Hein. Voilà, Jacques a dit tout le monde au lit à 8h. Bon ben voilà, tout le monde au lit à 8h, mais moi si mon rythme c'est pas ça. Donc à un moment donné, je vais aller au lit à 8h pour m'endormir qu'à minuit, voilà, pour stresser, pour machin. Non, enfin, je prends cet exemple, mais parce qu'il est gros, parce qu'il va parler à tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà, soyez vraiment dans cette conscience que vous êtes un être qui est extrêmement puissant, vous êtes divin, vous êtes grand, et les limites que vous rencontrez ne sont que celles que vous décidez de vous poser. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va démarrer tout de suite avec les arcanes majeurs du Lightyear Tarot, parce que si vous me suivez, vous savez que c'est un tarot avec lequel j'aime particulièrement travailler, surtout en ce moment. Après voilà, ça change en fonction des énergies, de mon état, de plein de choses. Là, en ce moment, vraiment avec les arcanes majeurs. Donc, on va voir pour vous, ce mois d'avril, quelles sont possiblement les énergies auxquelles vous pouvez vous connecter. Ou donc, vous êtes peut-être invité aussi à vous éloigner. Vous allez voir quels sont les messages pour vous. Alors, moi, je sens une belle énergie déjà pour vous en ce mois d'avril. On a quelque chose qui est plutôt léger, plutôt joyeux, plutôt voilà, une belle énergie printanière, avec une belle vitalité. Voilà, on est dans l'enthousiasme, on est dans l'élan, on est dans l'envie. Il y a quelque chose qui est comme si vous étiez allégé d'un poids. Si vous aviez, alors peut-être que vous avez perdu du poids. Voilà, concrètement. Peut-être que vous êtes allégé d'un poids parce que vous avez compris quelque chose, parce que vous avez pu exprimer quelque chose. Et donc, c'est quelque chose que vous n'avez plus sur le cœur. Vous voyez que vous n'avez plus en travers de la gorge, j'entends. Peut-être que vous vous êtes libéré de responsabilités que vous n'aviez plus envie de porter. Peut-être que vous êtes libéré aussi d'une culpabilité. Une culpabilité que vous nourrissiez par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est envolé. C'est comme si, voilà, il y avait quelque chose qui pesait sur vos épaules et pour le coup, ben, c'est plus là. Et, tu m'étonnes, on a l'impératrice. Regardez, elle porte le monde. Elle porte le monde, donc ça veut dire qu'elle porte toutes les possibilités. Et vraiment, on sent que vous êtes allégé de quelque chose et vous avez fait la place pour. D'accord? Donc, vous êtes dans une période, là, dans ce mois d'avril, vos énergies vous offrent la possibilité de créer, de prendre conscience de votre pouvoir créateur, créatif, du fait que vous pouvez manifester. Donc, je sens qu'il y a vraiment l'élan de projet, on projette des vacances, et puis, mais on fait plus que les projeter, c'est-à-dire qu'on fait vraiment les recherches, et peut-être même qu'on valide des réservations, peut-être que vous envisagez de faire une formation, de participer à une journée découverte, une journée de formation, un week-end, un stage, je sais pas. Et il y a vraiment vous voyez, on a vraiment cette dynamique, on a vraiment cet élan de participer, de prendre part. Voilà, il y a vraiment cette notion de prendre part, et puis aussi peut-être de prendre sa part. Vous voyez, peut-être que là où vous la laissiez, ou d'avoir davantage conscience que, vous avez votre place à occuper dans le cercle de la vie, et que vous pouvez prendre votre part comme tout un chacun peut prendre sa part. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre part, de prendre sa part, et la notion de partage. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Et puis moi, j'entends, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde?
Quels sont vos talents, quelles sont vos capacités, quels sont vos potentiels, quelles sont vos prédispositions, quelles sont vos facilités. Alors encore une fois, hein, c'est pas seulement artistique. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous qui êtes toujours, vous avez une belle énergie, donc vous offrez votre énergie. Enfin voilà, quand on est à vos côtés, on se sent porté par votre énergie. Peut-être que vous êtes une personne qui est extrêmement solaire, et voilà, et vous attirez les personnes dans votre lumière. Peut-être que vous, c'est le rire, vous êtes toujours en train de rire, vous faites rire les gens. Quand on est avec vous, on a le cœur en joie, vous voyez, on se sent léger. Et même quand on a des soucis, qu'est-ce que tu fais, Moumoun? Ok, bon. Et même quand on a des soucis, eh bien, d'être à vos côtés, d'être à votre contact, ben, les soucis sont moins pesants. Donc, vous voyez, ça peut être, vous pouvez avoir plein de choses à offrir au monde. Ça peut être une compétence professionnelle, ça peut être une qualité artistique, ça peut être le sens de l'écoute, ça peut être votre cuisine. Peut-être que vous cuisinez bien et que vous faites partager, vous préparez des bons repas, des bons petits plats pour vos amis. Peut-être que vous avez le don d'organiser des fêtes, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'offrir au monde ce que vous portez en vous, et puis ça serait dommage que vous le gardiez que pour vous. Donc il y a vraiment cette notion de qu'est-ce que vous avez à partager. Vous voyez, on a aussi ça. Et c'est intéressant parce que prendre sa part, finalement, ce que ça vient dire, c'est aussi dans ce que les uns et les autres on peut proposer, parce que c'est ça, c'est vivre en commun, hein, comme un. Donc c'est la communion, on met chacun met. Non, pas la tapisserie, s'il te plaît. Chacun met de soi, hein, dans le cercle, au centre du cercle. Donc, c'est, à un moment donné, c'est si chacun, effectivement, vient mettre quelque chose, eh ben, nous, on va pouvoir prendre ce quelque chose qu'on n'a pas en nous, c'est-à-dire que c'est du troc. Voilà, c'est du troc. Donc, à un moment donné, toi, tu fais de la bonne cuisine, ah ben moi, je vais prendre un peu de ta bonne cuisine, ou tu vas m'enseigner la cuisine, ou tu vas me donner une recette qui va faire que, parce que moi, la cuisine, c'est pas mon truc. Mais par contre, moi, mon truc, j'en sais rien, c'est le rire. Donc moi, je vais te faire rire. Voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion, ce partage, cette entraide et cette forte notion de solidarité. Donc pour vous, pour le mois d'avril, vous êtes invité de ce côté-là. Alors mon petit chat, où tu viens sur moi, mais tu vois, il faut que je pose les cartes et nos amis qui regardent la guidance ne vont pas voir. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? On va continuer avec l'oracle des jardins du cœur. Donc de très très belles énergies pour vous en ce mois d'avril, avec vraiment voilà, la notion de, avec cet élan de créer, d'organiser, voilà, on sent que vous avez envie de partager, que vous êtes, en tout cas vous y êtes invité, pas l'envie de rester tout seul dans son coin, envie voilà, de voir du monde, de sortir, peut-être de recevoir à la maison, enfin, voilà, il y a vraiment la notion de ce partage qui vient se dire. La clairaudience, c'est comment, ici ça vient me parler de l'écoute, et c'est vraiment de vous écouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de faire comme vous sentez que vous avez envie de faire, et de suivre votre élan, de suivre vos désirs, et peut-être même de suivre un rêve. Et c'est pas de vous dire, vous voyez, regardez, je vous dis de suivre, d'écouter votre guidance. Hein, et là, qu'est-ce qu'on a? On a finalement quelqu'un, alors l'enchanteur. Là, c'est venu me parler du guide, surtout avec le loup derrière, hein, qui peut être un esprit guide pour certains d'entre nous, d'entre vous, et puis qui peut se manifester à des moments de notre vie aussi. Il y a vraiment cette notion de voilà, d'écouter votre guidance, de vous écouter dans ce que vous avez envie de réaliser. Et l'enchanteur, c'est comment vous prenez conscience de votre capacité à enchanter votre vie. Parce que ne comptez pas sur les autres pour enchanter votre vie. Les autres, ils vont pouvoir le faire de manière sporadique. Je veux dire, ça va être une fois de temps en temps. Mais vous êtes l'enchanteur de votre vie. Ça veut dire que vous pouvez enchanter votre quotidien. Chaque jour peut être un enchantement. Mais à partir du moment où vous en avez conscience. Et après, quand on en a conscience, c'est même plus une question de le décider. C'est ben oui, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est une évidence, vous voyez. Ah, c'est intéressant, le chamanisme. Parce que je vous ai parlé possiblement de suivre des formations, des enseignements, et peut-être que vous allez être appelé à suivre des journées qui vous sont proposées, des journées, des ateliers, des visioconférences, des j'en sais rien, qui font vraiment, qui ramènent à la terre. Parce que pour moi, le chamanisme, c'est ça. Hein. Le chamanisme à son origine, pour moi, c'est ça, c'est vraiment
Je vous dis pas que j'ai raison, hein, ou, voilà, ou que je détiens la vérité. Mais en tout cas, moi, le chamanisme, ça vibre comme ça pour moi. Le chamanisme, c'est tout ce qui a lien avec le vivant, c'est la conscience du vivant. Donc c'est la conscience de la Terre, que la Terre est une entité, une identité, hein, que la Terre est un être vivant, que tous les règnes sont des vivants. Donc il n'y a pas que le règne humain qui est vivant, il y a le règne animal, mais il y a aussi le règne végétal et le règne minéral. Donc à un moment donné, c'est comment vous pouvez être appelé aussi à aller sur des journées, des demi-journées, des ateliers, des formations, je vous dis des visios, ou même vous très naturellement, vous vous sentez appelé par tout ce qui est vraiment en connexion à la Terre, mais ça veut dire à l'origine, d'accord? Et puis il y a la notion d'humilité aussi, il y a vraiment cette notion d'humilité, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est... ok, j'ai des talents, j'ai des capacités, mais on en a tous. Il n'y a pas des êtres qui sont supérieurs à d'autres, il n'y en a pas qui sont plus... Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y en a qui sont plus avancés sur le chemin, donc qui sont moins dans la peur, donc qui sont plus dans le fait d'oser, de se sentir, vous voyez, sans toi libre. Voilà, je pense qu'en intro, c'est pas pour rien que je vous ai parlé de ça. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver cette liberté. Et puis aussi avec le loup, vous voyez, on a vraiment c'est l'instinct animal. Donc c'est comment pendant ce mois vous vous reconnectez à votre instinct, d'accord? À votre instinct animal, comment vous vous reconnectez à la terre, vraiment à l'essentiel. Comment on sort de la superficialité, comment on se rend compte que dans notre vie, il y a des choses qui sont, c'est en trop, c'est too much, quoi, vous voyez? C'est vraiment too much, il y a la notion de superflu. C'est-à-dire que ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin. Et encore une fois, le superflu, ça peut être un poids, ce poids dont vous vous êtes déjà allégé et vous sentez que vous avez envie de continuer sur cette voie, vous voyez. Donc, là, ici, la carte du chamanisme, ce que ça me dit ici, vraiment, c'est comment on se reconnecte à cette énergie, à cet être que nous sommes, à cet être d'énergie, cet être de lumière, avec toutes ses capacités au niveau du sentir. Plus vous allez être dans le sentir, plus vous allez être dans l'intuitif. Plus vous allez dans l'intuitif, plus vous êtes dans la conscience. Plus vous êtes dans la conscience, plus vous sortez de l'illusion. C'est-à-dire que là, il n'y a plus la place de l'ego, du mensonge, de je me raconte des histoires. Voilà, là, j'y suis. Je suis dans la matière. Et quand je me rends compte que je suis à cet endroit, eh bien, je crée, je manifeste. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile. Donc, pour vous, je vous l'ai dit, de très, très belles énergies pour ce mois d'avril. On est vraiment là-dedans. Mais après, voilà, c'est vous, comment vous allez vous connecter à ces énergies et comment vous allez impulser ça. En tout cas, c'est là pour vous. Après, vous vous servez pas, ça vous appartient. Plus d'or, ben oui, parce que c'est très abondant. C'est très abondant en termes de bien-être. On sent que vous êtes nourri, que vous êtes dans cet élan. Et plus vous allez vous connecter à cet intuitif, à ce que vous avez vraiment envie de faire, à ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Mais encore une fois, ce que vous avez vraiment envie de faire, ça peut être, vous avez envie d'organiser un repas, un apéro, un barbecue, un machin, enfin, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est pas nécessairement manifester un projet hyper grandiose dans la matière, d'accord? Donc pour vous, il y a ça, et puis vous voyez, on a la floraison. Donc il y a vraiment la notion d'abondance, d'épanouissement, de bien-être, voilà, d'être bien, et puis toujours de partage. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on partage. Il y a vraiment cette notion. On continue avec la réponse est simple. Ah oui, forcément. Puisque pour vous, ce mois d'avril, il est plutôt dans cette belle énergie de simplicité. Puis ici, moi, cette carte, ça vient nous rappeler que voilà, c'est tout ce pouvoir que l'on a entre nos mains, c'est le pouvoir personnel. Donc, à un moment donné, c'est comment je prends conscience aussi de ce pouvoir personnel, vous voyez. Comment je reprends ma vie en main, hein. Dites non. Dites non à tout ce qui vous emmerde, non à tout ce que vous ne voulez plus, non à tout ce qui ne vous fait plus vibrer, non à ce qui n'est pas vous, non à ce qui n'est pas aligné, vous voyez. Bon, on sent que vous en êtes là. Voilà, peut-être que le poids dont vous vous êtes libéré, c'est ça. Vous êtes libéré, je vous ai dit, possiblement d'une culpabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes dans cette affirmation, de dire oui et non quand ça vous chante. Et quand ça vous chante, l'enchanteur. Reprenez
votre souffle. Il y a quelque chose ici qui vient nous dire que vous êtes ça vient vraiment faire écho à la notion de vous vous êtes soulagé d'un poids. Parce que ici, on sent que vous êtes dans une période où, comme vous vous êtes soulagé de ce poids, et bien effectivement, aujourd'hui, vous pouvez souffler. Et puis, comme vous avez cette possibilité de souffler et du coup d'être dans de nouvelles énergies, vous voyez, d'avoir plus de vitalité, ben vous pouvez, c'est maintenant que vous pouvez insuffler, que vous pouvez créer, que vous pouvez partager, que vous pouvez prendre votre part, que vous pouvez donner, que vous pouvez recevoir. Vous voyez, on a vraiment cette notion. On continue avec les portes magiques de l'univers. Et je sens qu'on a presque fini pour vous. Parce que l'essentiel a été fait. La source intuitive, écoutez votre corps, écoutez votre cœur et votre intuition, ouvre la voie royale de grande réussite. Qu'est-ce que je vous ai dit? Mais évidemment, évidemment. Donc, je vous l'ai dit, pour vous, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est vraiment, c'est florissant ce mois d'avril. Mais à condition, effectivement, que vous écoutiez votre intuition, votre instinct, hein, que vous écoutiez votre guidance. On l'a ici. La voie positive, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc vous voyez, vous êtes invité à créer ce mois-ci, vous êtes vraiment invité c'est votre énergie à impulser, ouais, vous inscrire, à initier, à proposer, voilà. En tout cas, on sent que vous êtes force de proposition. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Et oui, vous vous êtes soulagé, il y a quelque chose que vous avez libéré. Au niveau de la guérison, il y a quelque chose qui s'est opéré. Et alors moi, j'ai vraiment ici, vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai vraiment la notion de trahison. On sort de quelque chose par rapport à une grosse blessure de trahison. En tout cas, vous avez travaillé activement, pour certains d'entre vous, vous avez activement travaillé à la blessure de guérison. Et probablement que le poids qui s'envole, hein, c'est ça. Vous avez été, je vous dis, c'est comme si un poids qui était enlevé de vos épaules et on sent que c'est vraiment du côté de la blessure de trahison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie de l'impératrice, vous voyez, de celle qui porte le monde. Donc, celle qui porte le monde, ça veut dire qu'elle porte toutes les possibilités. Donc, c'est carrément génial. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Bon. Voilà, donc pour vous, c'est vraiment le moment de créer, c'est vraiment le moment de l'impulser, vous y êtes, c'est votre moment. Donc ce mois d'avril, pour vous, de très belles énergies. Voilà, si vous vous y connectez, si vous êtes vraiment dans cette conscience que, effectivement, vous avez soigné quelque chose. Voilà, il y a un gros travail de guérison qui a été fait qui vous permet de vous libérer. On finit avec l'oracle des messages de ton âme. On va voir quel est le conseil ou le message, ce qui peut vous accompagner pour ce mois d'avril. La volée, dis donc, quelle énergie! Récolter, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ben voilà, c'est ce que je vous dis, l'abondance. Pour vous, le mois d'avril, c'est l'abondance. Alors peut-être que c'est la récolte des chocolats au moment de Pâques, j'en sais rien. En tout cas, vous récoltez. Voilà, vous avez ce que je vous dis, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes libéré de quelque chose et le fait que vous soyez libéré vous permet à présent de récolter, vous permet de recevoir cette abondance qui vous est destinée. Donc possiblement, si vous avez besoin d'argent pour aller sur une formation, ben voilà, l'argent va se manifester. Si vous avez besoin d'un lieu pour concrétiser un projet, ben ce lieu va s'ouvrir à vous. Si vous cherchez un partenariat, ben vous avez quelqu'un qui va se présenter sur votre chemin et qui va vous dire tiens, si tu veux, moi je te propose ça. Donc voilà, il y a des belles choses qui arrivent pour vous au mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé ou plus tard dans le mois, effectivement, pour me dire comment s'est passé votre mois. En tout cas, vous êtes vraiment dans des belles énergies.
Après, c'est vous, encore une fois, vous avez votre pouvoir entre vos mains, donc c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de ce mois d'avril. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrariété ou qu'il n'y aura pas de couac sur le chemin, c'est pas ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que quoi qu'il arrive, vous pouvez enchanter votre quotidien. Voilà les belles âmes. Donc un commentaire si ça vous a parlé, un like ou un abonnement ou les deux, parce que effectivement ça soutient ma chaîne et ça me permet d'être de plus en plus visible sur YouTube et de développer cette grande communauté que j'ai envie de développer. Alors encore une fois, hein, c'est pas pour le plaisir hein, de développer une communauté, c'est vraiment parce que je sens que c'est ce que j'ai à faire. Voilà, puis c'est ce que ça me dit à l'intérieur, hein. C'est tous les jours ça me dit ça parce que j'ai envie de vous proposer tellement de choses et plus on est nombreux et plus je peux proposer. Donc merci pour votre soutien sous toutes ses formes, merci pour votre écoute et votre présence et je vous souhaite un excellent mois d'avril. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, on va aller regarder tout de suite quelles sont vos énergies pour le mois d'avril avec les arcanes majeurs du Lightseer Tarot. Alors pour vous déjà je sens qu'il y a une invitation à la patience et au fait de prendre le temps et d'accepter que les choses prennent du temps, ne se déroulent pas dans l'ordre dans lequel vous aviez imaginé ou de la façon que vous souhaitez. Donc si vous voulez éviter les contrariétés, c'est la notion de contradiction aussi là, pour vous dans votre énergie, dans ce que je sens. Donc si vous voulez éviter les contrariétés, c'est accueillir les choses comme elles se présentent en vous disant que vraiment, vous ne comprenez peut-être pas sur le moment, mais c'est vraiment parce que c'est pour le meilleur pour vous, vraiment. Même si, a priori, ça vous... il y a de la frustration, il y a de la déception, il y a vraiment ça. Donc ici, on vous dit que pour éviter cet état, justement, pour vous éviter cette souffrance et puis ce fait que ça vienne couper votre énergie, eh bien, il y a vraiment une invitation à accepter que les choses prennent du temps et arrivent dans la chronologie dans laquelle elles doivent arriver. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que je vous parle du temps et de la chronologie. Donc chronologie, l'origine, la racine, c'est chronos, c'est le temps, hein, d'accord? Donc pour vous, il y a vraiment, pendant ce mois d'avril, la notion de prendre le temps. Alors, peut-être prendre le temps de prendre soin de vous, prendre le temps de bien réfléchir, prendre le temps de poser des choses, prendre le temps de se poser avant de dire, avant de faire. Et voilà, il y a vraiment la notion ici de la tempérance, vous voyez, hein, on a vraiment ça, le fait de tempérer, voilà, de ne pas être dans cette énergie du bélier, vous savez, où on fonce sans réfléchir, parce que j'entends que ça vous a joué des tours à plusieurs reprises, et que là, vraiment, ce mois d'avril vient, si vous êtes dans cet accueil, dans cette réceptivité, ce mois d'avril vous invite vraiment à recevoir la richesse de cet enseignement de finalement le temps n'a que l'importance qu'on lui accorde. Donc si je décide qu'une journée c'est long, c'est interminable, ben oui c'est interminable, mais si je me dis une journée, mais c'est rien une journée, c'est ça, bon ben voilà, ça sera ça. Donc encore une fois, c'est comment on crée sa réalité, hein. C'est toujours pareil, d'accord? Donc pour vous, on sent qu'il y a ça, il y a cette invitation vraiment à la patience, à prendre le temps de comprendre, prendre le temps de sentir, prendre le temps de faire la connaissance, prendre le temps d'observer. Peut-être aussi, voilà, apprendre à moins vous enthousiasmer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être heureux, c'est pas ça, hein, pas ça du tout. Mais peut-être moins vous enflammer, vous voyez, par rapport à une nouvelle proposition, à une nouvelle relation, voilà, de prendre le temps, d'observer, ouais, il y a vraiment cette notion-là, le fait d'observer, et vous voyez, comme la carte met du temps à sortir. Bon, eh bien, écoutez, ça mettra le temps que ça mettra, ça vient faire travailler votre patience, ça commence. Ouais, moi j'entends que pendant ce mois, vous pourrez avoir le sentiment que vos nerfs sont mis à rude épreuve.
mais parce que vous êtes dans l'attente qu'il se passe quelque chose vite, parce que vous êtes pressé, parce que vous voulez que ça bouge, parce que vous voulez qu'il se passe un truc, parce que vous voulez... Et moi, je crois pas que ce soit le moment, au mois d'avril. Je crois que justement, le mois d'avril, dans ce que je ressens là, hein, de ce que je perçois, il y a vraiment ça. Hein, c'est on me montre le lâcher prise, quoi. C'est on vient vous faire bosser le lâcher prise parce que vous en avez besoin. Voilà, vous avez besoin d'être dans cette. Et vous en avez besoin pour vous, hein, pour vivre mieux, hein, pour vivre moins dans la souffrance, pour vivre moins dans la torsion, j'entends, dans la tension. Et puis aussi dans la frustration, dans la colère, dans une forme d'agressivité, d'irritabilité. Et puis vous voyez là ce qu'on me montre, tout ce cheminement là, et puis c'est de victimisation, parce que c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais voilà, j'ai pas de chance quoi. Moi j'ai jamais de chance, pour moi ça bouge pas, pour les autres ça bouge, pour moi il se passe rien. Il se passe rien parce qu'à un moment donné vous êtes dans cette espèce d'impatience là, il faut qu'il se passe un truc, qu'est-ce qu'on vous renvoie? La même chose. Regardez-moi ça. Faites confiance au divin. Faites confiance. Si ça se manifeste pas là, maintenant, si ça se manifeste pas sous la forme que vous espérez, si ça c'est pas cette personne-là n'est pas disponible parce que alors que vous aimeriez qu'elle le soit, si ce lieu que vous deviez avoir, finalement vous ne l'avez pas, si dites-vous vraiment que c'est le meilleur pour vous à ce moment de votre vie. C'est le meilleur pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne se manifestera pas plus tard. Ça se manifestera peut-être que ça ne se manifestera pas. Mais en tout cas, à ce moment de votre vie, le meilleur pour vous, c'est pas ce que vous attendez. C'est pas ce que vous espérez. Il y a autre chose. Il y a autre chose de plus grand. Il y a autre chose qui vous correspond, qui correspond à votre vibration. Donc, laissez faire. Quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez le kiné, quand vous allez chez l'ostéo, quand vous allez... Vous lui dites pas, bon alors il faut me faire ci, il faut me faire ça, vous allez me faire ci, vous allez me faire là. Non, je veux dire, vous vous remettez entre les mains de ce praticien, de ce spécialiste, vous vous remettez entre ses mains en disant, voilà, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, point. Et lui, après, il va faire son job. Bon, vous avez dit à l'univers, moi je veux ça. Moi, je veux ça, j'aimerais être avec cette personne, je veux ce job, j'aimerais cet appart, je veux cette maison, je veux vivre là, je veux créer cette activité, je veux manifester ça, je veux machin. D'accord? Donc, à partir de là, remettez-vous entre les mains de l'univers, ayez confiance et laissez venir à vous ce qui doit venir. D'accord? Parce que quand vous allez chez le médecin en vous disant « Oh, j'ai mal à la gorge, je dois avoir une angine, bon, il faut me filer des antibiotiques, machin. » Et bien peut-être que votre médecin, lui, il va déceler autre chose qu'une angine et il va vous donner autre chose que des antibiotiques. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est aussi accepter de ne pas avoir la main sur tout. C'est-à-dire que moi, je sais ce que je veux, je suis dans la conscience de ce que je veux, mais voilà, je suis dans la conscience de ce que je veux manifester. Mais c'est pas parce que moi je veux manifester ça que ça va se manifester sous cette forme. D'accord? Mais il y a toujours une excellente raison. Et cette excellente raison, même si je la comprends pas sur le moment, en tout cas, c'est quelque chose qui est là pour me servir. Parce que là, vous voyez, l'univers, il est au service de cette femme. C'est pas elle qui est au service de l'univers, c'est l'univers qui est à son service. D'accord? Donc pour vous, en ce mois d'avril, il y a ça. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Oui, alors je sens qu'il y en a qui trépignent, là, qui s'énervent, qui disent bon, ben voilà, c'est encore pas pour ce mois, mais justement, faites autre chose, vivez, posez-vous, soyez tranquille, je sais pas, prenez le temps de bouquiner, prenez le temps de faire des trucs que vous n'avez jamais le temps de faire, que vous n'avez jamais le temps. Non. Des choses pour lesquelles vous ne prenez jamais le temps. C'est pas la même chose. Parce que le temps, on l'a. Si on le veut, on le trouve. Hein. Oui, excuse-moi, je t'ai pas écrit, j'ai pas le temps. Non. Moi, je vous explique parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps. Souvent, je disais, excuse-moi, je t'ai pas appelé, j'avais pas le temps. Non, c'est pas vrai. C'est que j'ai pas pris le temps de t'appeler. Mais le temps, je l'avais. Enfin, il y avait des moments, effectivement, dans la journée, en soirée ou le week-end, où le temps, je l'avais. Sauf que j'ai décidé de faire autre chose de ce temps. Je l'ai pris pour autre chose. Donc, c'est pas la peine de m'excuser parce que j'ai pas eu le temps. Non,
Ça, c'est une fausse excuse. Ça, je me cache, hein, j'engage pas ma responsabilité. Mais encore une fois, c'est pas... Quand je vous parle de responsabilité, moi, je vous parle surtout pas de culpabilité, hein, d'accord? Non, non, je vous parle d'avoir cette honnêteté, de reconnaître qu'à un moment donné, effectivement, on ne prend pas le temps. Parce qu'on choisit de prendre ce temps pour autre chose. Voilà, c'est ok. C'est juste en avoir conscience. Mais je n'ai pas le temps. Non, ça n'existe pas. C'est moi qui décide de ne pas prendre le temps. Mais je n'ai pas le temps, c'est pas vrai. Parce que vous vous rendrez compte que vous avez toujours le temps. Vous avez bien du temps pour aller sur les réseaux sociaux. Vous avez bien du temps pour vous poser pour mater une série. Vous avez bien du temps pour... J'en sais rien. Il y a plein de trucs comme ça qui vous prennent du temps dans la journée. Et pourquoi ce temps-là, vous l'utilisez pas autre chose? Parce que vous avez décidé. Voilà. C'est votre libre arbitre. D'accord? Donc, on a vraiment ça pour vous. La friction, bah oui, parce que ça va venir vous chercher, hein, ça va venir vous tendre, je le sens, hein, que vous êtes tendu dans ce groupe-là. Il y a une espèce d'agressivité latente, là, il y a un truc de... vous savez ce qu'on me montre? C'est incroyable. J'ai un champ de course avec des lévriers. Il y a des courses de lévriers. Et on me... Voilà. Alors, ils sont tous derrière. Alors, vous savez, là, quand il y a ces espèces de portiques avant que ça s'ouvre, là, ils sont tous derrière, là, ils sont... Ouais... Il y a peut-être même la notion de rage à un moment donné chez vous aussi. Vous pouvez avoir la rage, vous voyez. Et vraiment, c'est ça qu'on sent. Et oui, il y a la friction parce que ça vient vous chercher, parce que j'entends ça me daille. Qui c'est qui dit ça me daille? Moi, je dis jamais ça. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui dit ça me daille? Si c'est le cas, si vous n'avez pas envie de me parler, je sais pas, mettez-moi une main comme ça. Et je saurais que c'est vous qui dites ça me daille. Bon, ça vous daille, voilà, ça vous saoule, ça vous gonfle, vous êtes impatient, mais pourquoi finalement? Demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez aussi pressé? Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin que ça se réalise aussi vite, que ça se matérialise aussi vite? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas attendre? Qu'est-ce que le fait d'attendre génère chez vous? Pourquoi? C'est intéressant ça, c'est intéressant. Il va être sympa ce mois d'avril. Mais il va être sympa ce mois d'avril. Ceci dit, si vous vous en remettez au divin, si vous êtes dans cette confiance de vous dire bon ben ok, de toute façon, vas-y, moi je laisse faire la magie là maintenant. Hein, c'est bon. Hein. Moi j'ai lancé le truc. Après voilà. On va voir ce qui en découle. Et vraiment, il y a une invitation à être davantage dans une forme même de curiosité, mais tiens, allez, on va voir qu'est-ce que l'univers me réserve, quoi. Qu'est-ce qu'il a de grand pour moi, l'univers? Alors des fois, ça peut se solder par un non. Et du coup, pour quelque chose qui aboutit pas, on se dit putain, c'était ça le plus grand qu'il avait pour moi, l'univers. Mais franchement, non. Voilà, les frustrations, et voilà, c'est pas pour moi, et j'en ai marre, et ça marchera jamais. Pop, pop, les caliméros, on sort de la victimisation, et au contraire, on se dit attends, mais si l'univers... vous savez, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une expérience comme ça. Je voulais absolument un lieu pour recevoir, et je devais avoir ce lieu, je l'avais trouvé. Et alors en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quelqu'un qui est venu me proposer ce lieu, qui m'a dit oui, voilà, moi tu comprends, je suis en train d'acheter un endroit et j'aimerais qu'il y ait du soin dedans, est-ce que tu y verrais, tout ça, elle m'a amené visiter le lieu, qu'est-ce que t'en penses, tu te vois, Et moi, alors, je vous dis pas, je me suis raconté des histoires, Donc j'ai passé 3 mois à vivre dans cette énergie, j'ai tout suivi, hein. Le sous-scène privé, l'accord du prêt bancaire, le machin, attendre la réponse de la mairie par rapport au droit de préemption, la signature, le ceci et le cela. Tout ça pour qu'à l'arrivée, cette personne me dise finalement j'ai réfléchi, je vais le garder, ce lieu. Voilà, il n'est pas pour toi. Donc imaginez ce que j'ai ressenti sur le coup, donc de la colère, de la frustration, et merde, je vais pas travailler, j'ai pas d'argent qui rentre, et comment je vais faire, et comment... Voilà, donc panique à bord, tout qui s'effondrait, la colère, oui, la trahison, voilà, tout est ressorti. Et puis finalement, depuis, l'univers m'a montré que ce lieu, j'en avais pas besoin en fait. Ce lieu, j'en avais pas besoin parce que je suis de plus en plus amenée à intervenir sur le collectif, à intervenir sur l'extérieur et dans des structures. Donc, en résumé, l'univers, si sur le coup, moi j'ai été frustrée, l'univers, qu'est-ce qu'il m'a permis de comprendre? Que si j'avais eu ce lieu, il aurait fallu que je paye un loyer tous les mois, un lieu qui m'aurait pas rapporté d'argent, mais qui m'en aurait coûté parce que moi j'aurais dû donner de l'argent tous les mois, alors que l'argent ne rentrait pas. Donc, vous voyez comment, est-ce que c'est pas divin ça? Est-ce que c'est pas plus grand que ce que j'avais imaginé? Mais carrément,
carrément, c'est vachement bien d'être sollicité à droite à gauche pour aller faire des interventions, et puis à chaque fois sur des choses tellement différentes. Et ça me parle, vous voyez, ça m'anime. Donc si je vous parle de moi, c'est pas pour raconter mon histoire, on s'en fout encore une fois. Le propos, c'est de se rendre compte que dans la vie, quand on est déçu, quand on est frustré, quand on est en colère parce que ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe, c'est qu'il y a quelque chose, c'est le mieux pour nous. C'est le mieux pour nous, voilà. On ne le comprend pas sur le moment, mais je vous assure que si vous êtes honnête et si vous regardez derrière vous, vous portez ce regard vraiment objectif sur tout ce que vous avez vécu, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, on ne vous a pas lâché. Le mouvement. Ouais, c'est comment on peut accepter aussi que d'être dans une forme d'immobilisme, il y a quand même le mouvement le mouvement se dit, le mouvement se fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai impulsé, à partir du moment où j'ai semé mes petites graines, vous quand vous semez, hein, on sait rien, vous plantez dans votre jardin dans des pots ou quoi ou qu'est-ce que vous pouvez, une fois que vous avez semé, à part arroser, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Donc vous allez faire confiance à la terre, vous allez faire confiance à la lumière du jour qui va venir voilà, éclairer votre plantation, qui va apporter la lumière suffisante, vous allez faire confiance, voilà, et vous n'allez plus vous en occuper, à part arroser de temps en temps s'il ne pleut pas et que vous avez besoin d'arroser. Donc à un moment donné, vous sentez bien que oui, il y a quelque chose là qui vous échappe, ça vous appartient pas. Donc ici, il y a vraiment cette notion que c'est pas parce que il ne se passe rien pour le moment que ça n'est pas en mouvement. Vous voyez, il y a vraiment, c'est dans les tuyaux, c'est en train de se manifester, mais avant que ça arrive dans la matière, c'est comme la petite graine que vous avez semée, avant que ça germe, mais vous avez du temps, je veux dire, vous la plantez pas là, 1 heure après c'est sorti, non. Donc acceptez que ça prenne ce temps. Et vous voyez, on a l'alliance. Donc c'est comment aussi vous comprenez que vous êtes dans la co-création avec l'univers. Nous sommes tout le temps en train de co-créer. Et ici, on a les schémas. Mais parce que ça vous amène à sortir d'un schéma qui, pour vous, est très dysfonctionnel. Mais dysfonctionnel parce que ça vous pompe de l'énergie. Et puis, émotionnellement, ça vous secoue et ça vous fait du mal. D'accord? Donc ici, ce mois d'avril, c'est la possibilité de sortir d'un schéma. C'est la possibilité de sortir d'une répétition et à un moment donné, d'avoir cette confiance du plus grand que soi. Et donc, ça vient calmer l'ego. Hein. Évidemment que ça vient calmer l'ego et ça ramène à cette part divine. Ça ramène à ce soi supérieur. Donc, on a ça. C'est génial, j'adore. On continue avec les portes de l'intuition. Donc, vous voyez, je veux dire, votre guidance, elle n'est pas pourrie. C'est pas votre mois d'avril, super, mon mois d'avril, il va être pourri. Non, 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 non. Votre mois d'avril, il va être très riche d'enseignements puisqu'il vous permet, effectivement, de sortir de cette croyance que, comme ça se passe pas comme vous voulez, vous êtes maudit, vous n'avez pas de chance, vous avez un mauvais karma, ça n'existe pas, le mauvais karma. Je vous le redis, le karma, c'est action-réaction. Donc, j'induis quelque chose, une cause, et il y a une cause, donc il y a un effet. Voilà, c'est le lien de cause à effet, c'est ça le karma. Donc, je plante une graine, il sort quelque chose. Je dis une bonne parole, je reçois de la bonne parole. Je suis dans une période où je suis dans l'acceptation, de ce qu'on peut appeler le pardon par rapport à des choses que j'ai vécues, et bien vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes qui viennent dans votre vie pour vous demander pardon. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien oui, ça vous est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sorti d'un schéma, parce que vous êtes dans cette dynamique du pardon, et comme vous êtes dans cette dynamique du pardon, vous ouvrez les portes à tous ceux qui peuvent venir vous demander pardon à leur tour. C'est juste ça. Donc ici, en fait, ce mois d'avril, aussi pourrite qu'il puisse vous sembler être, eh bien c'est un mois pour vous qui est un mois qui peut vous permettre une très très belle guérison. Donc j'adore. Elle est chérie, la bonne attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est tout ce que je viens de vous dire. Donc moi je vous dis, votre mois d'avril, il va, en fonction de dans quelle posture vous allez être, de comment vous allez décider de vous positionner, et bien effectivement vous aurez un mois tout pourri, ou alors vous allez vous prendre vraiment la mesure de la richesse de ce mois. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, qu'est-ce que je vous ai
dit tout à l'heure, je vous ai dit réfléchir avant de parler, avant de dire et tout ça. Bon, on va tirer une dernière carte parce que... ben voilà, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez? Bon, allez, on en reste là parce que de toute façon, on a tout dit. Vous voyez bien que les cartes qui sortent, ce sont les messages que je vous ai dit juste avant. Donc ça vient confirmer que je vous raconte pas que des conneries, quand même. Et on va terminer avec un message de l'oracle des messages de ton âme pour bien enfoncer le clou. Et là, on a la carte du lâcher prise qui sort et je suis mon deuil. Bon, un super mois d'avril, vraiment. Enfin, j'espère que vous me direz, dites-moi, allez, dites-moi quoi. Voilà, mais ouais, non, c'est la possibilité d'un super mois d'avril qui s'offre là. Parce que si, effectivement, vous comprenez ici, là, si vous êtes vraiment dans cette conscience, ça veut dire que ouais, vous allez libérer quelque chose que vous traînez depuis Mathusalem, quoi, enfin, vous voyez, et qui vous empêche vraiment d'avancer dans la vie. Donc si là, vous saisissez l'opportunité, enfin si vous saisissez, c'est même pas une perche, c'est un tronc, après allez, c'est parti, hein, c'est Byzance hein, pour vous, hein, c'est vraiment, moi j'entends, c'est l'abondance, quoi. Donc, mais après voilà, c'est qu'est-ce que vous allez décider. On en revient toujours à la notion du libre arbitre, hein. Vibrer, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Bon. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Écoutez, laissez les énergies de l'univers vous traverser, accueillez ce que l'univers a à vous offrir parce que vraiment, lui, il vous offre ce qu'il y a vibratoirement, il vous offre toujours ce qu'il a de plus haut pour vous, tout le temps. L'univers ne vous offrira jamais ce qui vibre très bas. Ce qui vibre très bas, c'est nous qui allons vers là, d'accord? C'est pas l'univers qui nous amène. C'est nous. À un moment donné, il y a vraiment cette notion de prendre sa responsabilité. Donc écoutez, un très très beau mois d'avril pour vous, vraiment. J'espère que vous serez dans ces belles énergies, que vous allez attraper le trône là, et puis que vous allez vraiment prendre conscience de votre lien avec tout avec cet univers, avec ce tout là, avec cette multitude de potentialités, de possibilités, Donc écoutez, si ça vous a parlé maintenant ou peut-être courant du mois, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas vraiment à me faire un retour à partager. Merci pour vos likes et vos partages puisque je vous rappelle qu'ils me permettent d'être plus visible sur YouTube et puis d'attirer de plus en plus de monde et donc de pouvoir créer une grosse communauté au sein de laquelle je vais pouvoir partager de plus en plus de choses parce que tant qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on est très limité en fait en termes de ce que l'on peut proposer et moi j'ai vraiment d'autres projets, des choses que j'ai vraiment envie de vous partager. Donc merci pour tout ça, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et puis franchement, je vous souhaite des good vibes pour votre mois d'avril. À très bientôt, au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. On termine ces guidances des énergies du mois d'avril avec vous. Et on va voir tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Years Tarot. Quelle est l'énergie pour vous? Alors déjà les deux premiers groupes c'était vraiment super, c'était vraiment très intéressant. Donc on va voir pour vous. Oh dis donc. Alors moi j'ai une connexion angélique ici. Bon, bien. Alors il y a la notion d'ange gardien. Ok. Alors je sais pas si dans ce groupe vous êtes très connecté justement à cette énergie angélique, mais on a vraiment ça. Ok, alors d'ailleurs je dois attraper un oracle. Ok. Bon, ok, donc on me dit que c'est pas ça, et c'est... J'écoute, hein. Le petit oracle des anges gardiens. Super, allez. Donc pour vous, un message angélique, puisque c'est l'énergie à laquelle vous êtes connecté. Donc pour ce mois d'avril, on sent, alors pour vous, de la douceur. Hein, de la douceur, la notion d'être protégé. Il y a la notion du cocon aussi, voilà, peut-être de faire son nid,
Alors, est-ce qu'il y a un déménagement, un aménagement? Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un enfant? Est-ce que ou peut-être un projet qui voit le jour? Enfin, on sent qu'il y a vraiment ça. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. C'est beau, c'est beau. Donc pour vous, pour ce mois d'avril, il y a vraiment quelque chose qui s'invite par rapport à la douceur, vraiment. Et c'est comment, peut-être comment vous pouvez être plus doux avec vous, moins exigeant, vous en demandez moins, arrêtez de toujours vouloir être exemplaire, parfait, vous savez, l'employé du mois, la mère du mois, ou le père du mois, le copain du mois, le fils, la fille du mois, enfin, vous voyez, le meilleur employé, le meilleur ci, le meilleur là, la mère parfaite, le père parfait, enfin, voilà, bon bref. Donc c'est comment vous, c'est comment vous revenez à plus de douceur, comment... il y a vraiment la notion de rondeur. C'est pour ça que je disais peut-être accueillir un enfant où il y a l'histoire du nid, là. Il y a le nid. Bon, en même temps, le nid de Pâques. Voilà. C'est quand même très, très présent. C'est fou, cette énergie-là de Pâques qui est vraiment... Et encore une fois, je ne vous parle pas de religion parce que voilà, c'est pas mon domaine du tout. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'un jour, ma voix va m'amener vers ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, il y a quand même ça qui s'invite. Il y a la notion du nid. Alors voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir aussi pour vous au sein de votre domicile. C'est comment on remet de la chaleur peut-être dans ce lieu. Peut-être que c'est un lieu que vous avez désinvesti de plein de façons, parce que peut-être que vous êtes beaucoup alors que vous vivez seul, en famille, enfin voilà, peu importe, hein, ça va pas... En colocation, vous êtes peut-être en colocation. Alors un lieu que vous avez possiblement désinvesti parce que vous étiez beaucoup à l'extérieur, voilà, pour X ou X raisons, vous voyez comment ça vous parle. Ou un lieu que vous avez désinvesti parce que, ouais, au niveau de la déco, tout ça, vous avez un peu laissé de côté, ouais, c'est très impersonnel, quoi. Bon, voilà, c'est un lieu pour vivre, hein, mais en même temps, c'est pas très investi, vous voyez. Donc, il y a vraiment la notion de réinvestir le nid, il y a vraiment la notion de mettre de la douceur, d'y mettre de la chaleur, ouais, le cocon, on sent qu'il y a vraiment ça. Et ça nous ramène à l'araignée. Et si vous avez écouté ma canalisation là sur les énergies du mois d'avril, eh ben, on a quand même la médecine de l'araignée qui s'est invitée. Ok, on continue avec l'oracle cœur, corps, esprit. Après, peut-être que vous, je vous le remontre parce que peut-être que ça vous dit, je mets sur le côté, mais sinon vous avez un reflet. Peut-être que vous, ça vous parle d'autre chose, hein, et puis sentez-vous libre hein, voilà, d'écouter au niveau de votre guidance ce que ça vous dit. Vous êtes peut-être sur le point de réaliser un rêve hein, aussi, d'accord? Moi, je vous dis ce que j'entends, je vous dis ce que je perçois. Et la révélation, ça peut être révéler votre douceur, c'est-à-dire que peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être... Enfin, il y a en chacun de nous de la douceur. Et vous n'avez pas encore rencontré peut-être cette douceur. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vous paraître complètement... ben non, la douceur... Enfin, moi, je suis pas quelqu'un de doux. Je suis pas du tout... Je suis pas douce, je suis pas doux, je suis pas... Voilà, c'est pas moi. Je suis pas... Et parce que vous n'avez pas rencontré cette part de vous. Vous voyez? Il y a ça. Donc, moins d'exigence, s'en demander moins, être moins sévère, moins jugeant. Moins jugeant. Hein, voilà. Une humble confiance. La simplicité vous facilite l'existence. Et c'est ça, parce que quand on s'en demande moins, quand on est plus doux, on est dans la simplicité. On est dans la simplicité, parce qu'on n'est pas dans la quête de la performance. D'être dans, ouais, aujourd'hui je suis fatiguée, donc aujourd'hui je suis fatiguée, donc je fais rien, je m'écoute. Et je ne m'impose pas, ou alors c'est dimanche, je ne m'impose pas de m'habiller super bien parce que c'est dimanche, de bien me coiffer, de bien me maquiller si je suis une femme, de ci, de là. Non, je suis crevée, j'ai envie d'être en pyjama, j'ai envie d'être en survêt, ou pas me raser si je suis un homme. Et alors, j'ai le droit de m'écouter, donc c'est apprendre à vivre dans la simplicité, hein, l'humilité, c'est ça. C'est être dans la douceur.
c'est être dans cette extrême douceur par rapport à soi. C'est-à-dire comment je choisis des vêtements dans lesquels je suis à l'aise, je suis confortable. C'est, vous voyez, des chaussures. Peut-être que j'ai pas besoin de marcher sur des talons qui font 8 cm de haut. Moi, des fois, je croise des femmes dans la rue, mais je me dis, ah là là, comment on peut s'infliger autant de souffrance? Je le vois, elles souffrent, elles ont les mâchoires serrées, elles ont du mal à marcher, elles posent pas leurs pieds naturellement. Enfin, alors, si vous pensez que ça vous fait une jolie silhouette, et ben moi j'ai envie de vous dire, ça fait tout l'effet inverse, parce que vous marchez comme des cow-boys, vous marchez avec les jambes écartées, avec les pieds qui cherchent à être soulagés, parce qu'ils sont pas dans une bonne posture. Donc vous savez quoi, privilégiez les baskets, vous pouvez avoir une super, des chaussures plates ou des ballerines, ou vous pouvez avoir une super allure avec des baskets ou des chaussures plates. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait l'allure va dépendre, va vraiment être en lien avec ce que vous vibrez à l'intérieur. Si vous vibrez la souffrance parce que vos pieds ils en peuvent plus, parce que vous leur infligez le martyre, dites-vous que votre allure et votre silhouette n'auront rien d'élégant, de sexy, de tout ça. D'accord? Voilà. C'était petit. Et franchement, c'est pas de l'ordre du jugement. Hein. Vraiment pas. Parce que quand je vous dis, moi, quand je croise des femmes qui sont dans cette souffrance, je me dis, mais putain, comment on peut s'infliger ça sous prétexte que la société nous vend que la femme, ça doit porter des jupes, des robes, que ça doit porter des talons, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On peut être hyper féminine dans un basique pantalon et des petites ballerines ou des baskets. La féminité, elle est en vous, hein, elle n'est pas dans votre façon de vous habiller. D'accord? La féminité, c'est votre part de yin qui s'exprime et qui demande qu'à s'exprimer. Ok? Apprivoisez votre chaos. La jungle peut devenir votre refuge. C'est intéressant, hein, parce que je viens de vous parler de ça, je viens de vous parler de maltraiter ses pieds, et de se maltraiter, de maltraiter son corps. Hein, Mais encore une fois, hein, franchement, je vous le dis, c'est pas du tout... on n'est pas dans le jugement, on est dans la douceur et le prendre soin. Et arrêter de marcher avec des talons qui vous font souffrir ou des chaussures qui vous font souffrir, c'est prendre soin de vous, hein, c'est être dans la douceur avec vous, d'accord? Donc finalement, apprivoiser votre chaos, c'est comment vous allez trouver cet équilibre, cette harmonie entre ouais, mais j'ai envie d'être super féminine, j'ai envie d'être sexy, j'ai envie d'être élégante, et en même temps, j'en peux plus de souffrir. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Et c'est là que c'est intéressant, vous voyez? Et c'est là qu'on vous invite, là, pendant ce mois d'avril, c'est là qu'on vous invite à aller mettre de la conscience et à réfléchir, à vous dire, ok, qu'est-ce que finalement, mais est-ce que ma féminité s'exprime réellement à travers les vêtements que je porte? Est-ce que ma féminité, ma sensualité, mon élégance, est-ce que ça passe vraiment à travers ça? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui émane de moi, que je dégage? Vous voyez? C'est ça qui est important. Parce que vous pouvez avoir... j'en sais rien, vous pouvez avoir, sans faire de comparaison, mais c'est juste pour que vous ayez cette visibilité, parce qu'on n'a pas toujours la visibilité. Parce que je pense que mesdames, quand vous êtes dans cette posture, mais je pense que je ne le dis pas par hasard, je crois que dans ce groupe, vraiment, il y a des femmes qui vont se reconnaître, ça va vous parler. Et vraiment, vous allez réaliser, parce que vous ne vous voyez pas marcher, vous ne voyez pas votre allure. Alors peut-être vous avez l'impression d'être extrêmement élégante, mais je vous assure que non. Et c'est pas un regard, au contraire, c'est un regard vraiment plein de compassion. Parce que quand une femme est belle, et je m'empêche jamais de le dire, jamais. Je m'empêche jamais de dire à une femme ou à une jeune femme, waouh, qu'est-ce que vous êtes belle, et qu'est-ce que vous êtes lumineuse. Mais même si je la connais pas, je m'en fous. Mais j'ai besoin de lui dire parce que waouh, c'est tellement beau ce qu'elle dégage. Mais c'est la beauté, c'est pas la beauté parce qu'elle a un visage avec des traits parfaits, parce qu'elle a un corps juste formaté, enfin qui correspond aux critères. C'est pas ça. C'est que ce qui émane d'elle, c'est waouh quoi. C'est juste waouh, ça me traverse. Et que moi, je vais lui dire, mais waouh, vous êtes juste lumineuse, quoi. Vous êtes juste tellement belle. Ou alors, vous avez un sourire qui est extraordinaire. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu as un sourire, mais quelqu'un que je ne connaissais pas. Une femme qui m'a dit, tu as un sourire juste magnifique. Et waouh, quoi. Je me suis dit, putain, mon sourire, en fait, la façon de sourire a un impact sur l'autre. Ça veut dire que ça... Quelque part, ça a eu quelque chose de positif sur cette personne au point qu'elle me le renvoie. Vous voyez? Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Et ici, apprivoiser votre chaos, c'est comment finalement on arrive à trouver cet équilibre entre... voilà. Est-ce que je continue à m'infliger ça? Mais là, je vous parle des talons parce que je pense qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui sont concernées parce que sinon je n'en parlerai pas. Ça viendrait pas là, ça serait pas infusé.
Mais ça peut être pour plein d'autres choses que je m'inflige et ça va pas avec qui je suis à l'intérieur, en fait. C'est pas ça. Je suis pas sur la bonne piste, je suis pas sur la bonne voie. J'exploite pas le bon truc, là. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion. Donc, ça ramène à soi, ça ramène à se regarder en vérité et se demander ce qu'on veut réellement. Voilà. Vous voyez? Détente. Le non-effort vous rend efficace. Je vous l'ai dit. Hein? De la douceur, du prendre soin. C'est fou, hein? Vous, votre mois d'avril, c'est que ça, hein? De la rondeur, de la douceur, et peut-être arrêter de juger vos rondeurs aussi. Si vous êtes rond ou ronde, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous avez ce regard sur vous, là, de vous déprécier, de vous dire, oh là là, de vous attraper, peut-être, je sais pas, les bourrelets, les machins, de vous dire, c'est moche, c'est ceci, c'est cela, ben non, vous êtes dans la rondeur, et donc, ben, vous invitez à il y a une forme de douceur qui se dégage de vous. Voyez cette douceur. Alors après, voilà, si effectivement vous estimez que vous êtes en surpoids au point que ça puisse nuire à votre santé, là c'est autre chose. Voilà, faites-vous accompagner, faites-vous aider si vous envisagez de perdre du poids, mais dans la douceur. Et ben, je suis gros, non, dans la douceur de je prends soin de moi. J'ai conscience que là aujourd'hui, peut-être que j'ai trop de kilos superflus et que je sens qu'au niveau de ma santé, ben, ça peut vraiment me nuire. Et donc je suis dans la douceur pour moi. Donc vous voyez, il y a ça pour vous. Les étoiles du cœur. Prenez le temps de vous accorder. Voilà, accordez-vous du temps. Voyez, pour vous, on n'a que ça. Je pense que c'est pour ça qu'on avait cette connexion angélique, parce qu'il y a toute cette douceur des anges, vous voyez, qui se dit. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'autre? On continue avec l'oracle de Lama. Mais on arrive au bout de votre guidance parce que tout est là, C'est le maître mot pour vous, pour ce mois d'avril, la douceur. Allez-y en douceur, j'entends ça aussi. Allez-y en douceur. Donc quand vous avez quelque chose à dire, allez-y en douceur. Vous voyez, voilà, allez-y en douceur. Dans une nouvelle relation, allez-y en douceur. Vraiment, il y a vraiment ça. Douceur, la rondeur. Puis vous voyez, on a un cercle ici, un cercle ici. À chaque fois, on a le rond quand même. Puis on nous parle du cœur. Enfin bon. La magie. On a encore le 2 ici. Hein. Et puis vous voyez, on a un cercle finalement qui est, donc ici c'est un pentagramme, hein, on a un cercle qui est, à chaque fois on peut dire qu'ici il est cassé par la pointe de chaque étoile. Donc ici, moi ce que ça vient me dire, ça ne me parle pas du pentagramme. Alors peut-être que vous, ça vous parle du pentagramme. Et j'entends pour certaines personnes l'énéagramme. Peut-être que vous travaillez avec l'énéagramme par rapport à votre personnalité. Il peut y avoir ça aussi. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que si vous voulez, le cercle, il est à chaque fois, l'énergie du cercle est interrompue, vous voyez, elle est coupée. Donc, l'énergie ne peut pas circuler. Donc, en fait, ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans la rondeur, hein, parce que la rondeur, la douceur, parce que c'est ce que l'on me montre, c'est l'association qu'on me fait, eh bien, vous pouvez être cassant à des moments. Et donc, vous pouvez, dans vos exigences, parce qu'il faut savoir que quand on est exigeant avec soi, on l'est avec les autres. Il ne faut pas rêver. Je veux dire, on ne leur fait pas la part belle aux autres. Hein. C'est pas on est exigeant avec soi et puis les autres. Non. On est exigeant en général, d'accord. On est possiblement exigeant quand on a été fortement impacté par la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est notamment la mère. Hein. Voilà, c'est du côté de la mère. Et on peut avoir une mère qui était très exigeante. Une mère qui n'était jamais satisfaite. Enfin, je veux dire, quoi que l'on fasse, c'était jamais assez. Oui, c'était bien. Mais enfin, à la limite, c'était bien, c'était ce qui était acceptable. Hein. On était vraiment la limite de l'acceptable. Alors que vous, vous aviez tout donné. Vous voyez, vous aviez tout donné, vous aviez fait vraiment des efforts, vous avez donné de vous, vous êtes investi, vous êtes impliqué, vous avez... Bon, c'est jamais assez. Et le rejet, il peut aussi s'exprimer comme ça. Le rejet, c'est pas forcément une mère qui vous laisse de côté, qui vous aime pas, qui est pas câline avec vous, qui est pas tendre, qui est pas... Voilà. Une mère très exigeante est une mère qui vous permet de travailler la blessure de rejet. Donc, vous êtes potentiellement
Vous voyez, avec ça, vous, avec cette énergie, cette dynamique de l'exigence, mais dynamique qui vient couper à chaque fois ce qui peut possiblement être doux, être rond et être fluide. Parce qu'effectivement, quand on est dans l'énergie du cercle, il y a la notion de ne pas s'interrompre. Vous voyez, dans un cercle, on ne sait pas où est le début, on ne sait pas où est la fin. Dire à un moment donné... Ok, donc il y a aussi pour vous la notion de tourner en rond, voilà, de tourner en rond, de répéter toujours la même chose, même parce que vous n'aviez peut-être pas conscience de cette notion que vous n'êtes pas assez doux, assez douce avec vous et du coup avec les autres. On a la créativité, on a encore du rond, du cercle, l'ampoule, n'est-ce pas? Formidable. Et comment, eh bien, vous allez voir comment vous allez pouvoir petit à petit, effectivement, inviter la douceur dans votre vie. Et là, il y a vraiment une invitation à aller chercher du côté de votre imagination, de comment vous allez bien pouvoir faire. Et à partir du moment où vous êtes dans cette démarche, vous voyez du comment je vais bien pouvoir faire, eh bien, vous êtes déjà dans la douceur avec vous, parce que vous êtes à chercher, vous vous dites pas, oh, j'ai rien à foutre, ces conneries, tout ça, enfin, vous pouvez vous le dire, hein, ceci dit, hein, peu importe, mais, enfin, peu importe, je veux dire, vous avez tout à fait le droit, heureusement, de penser que tout ça, c'est de la connerie. Mais si vous êtes à cet endroit de vous dire, bon, ok, ouais, d'accord, j'entends, donc comment je vais faire? Eh bien, déjà, vous êtes dans la douceur, vous voyez, parce que vous êtes déjà dans cette démarche. Donc, un beau mois d'avril, un très très bon mois d'avril. Avec possiblement des situations qui vont vous permettre justement de vous mettre en situation. Des situations qui vont vous permettre de vous mettre en situation. Ok, bon, ici là il n'y a pas de la redondance. Non, des choses que vous allez vivre qui peuvent potentiellement vous mettre en situation justement pour voir si vous avez bien entendu cette notion de douceur, si vous y êtes, si vous n'y êtes pas, si vous y êtes spontanément, si vous y êtes après coup. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de test. Oui, parce que c'est un enseignement. C'est ce que vous recevez en ce mois d'avril. C'est magique. Vous recevez l'enseignement de la douceur et comment, quand on est dans la douceur, et bien tout de suite, ça devient abondant. Ok, et bien on va vous tirer une dernière carte parce qu'on a fini avec vous et on va voir avec la voix du cœur ce que ça vous dit. Alors, si j'arrive à ouvrir, parce que c'est pas suffisamment compliqué d'ouvrir cette boîte. Allez, quel est le message pour vous? Peut-être le conseil? Donc moi j'entends de la douceur pour votre estomac, de la douceur pour votre peau, de la douceur dans le choix de vos vêtements, éviter tout ce qui est rugueux, tout ce qui pique, tout ce qui gratte, tout ce qui... Enfin qui gratte, qui donne la sensation de démangeaison à la peau, d'irritation, voilà, on a vraiment cette notion de confort, vous voyez, Il y a la notion de chérubin, donc je sais pas ici, est-ce qu'il y a un bébé qui arrive, est-ce qu'un bébé qui vient au monde, qui va venir agrandir la famille qui est déjà dans le nid, est-ce qu'il y a une nidification, ça s'appelle, je sais plus, hein, oui, je crois que c'est une nidification, vous savez, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, parce qu'il y a voilà, peut-être que ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, il y a une grossesse qui se manifeste. On a aussi ça. Il y a aussi ça. Pour certains, ça va peut-être être waouh, pouf, le chaos, parce que c'était pas attendu trop bien. Parce que peut-être c'est trop tôt, parce que peut-être c'est tôt dans la relation, et peut-être que pour d'autres c'est non mais on a déjà des grands enfants. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cet enfant qui vient se manifester là tout d'un coup? Qu'est-ce qui vient nous faire travailler? Qu'est-ce qu'il vient nous dire cet enfant qui s'annonce alors qu'il n'était pas prévu? Tiens. Bon voilà, il peut y avoir ça. Alors mesdames, ne flippez pas, hein, ça va pas, voilà. Ça va peut-être à une personne hein, sur le nombre que vous êtes à regarder, mais voilà, il peut y avoir ça.
Ah, je pardonne et connecte ma sagesse. Libération. Je choisis d'aller visiter une relation dans laquelle il reste un espace conflictuel. Dans cette relation, je n'ai pas encore posé de point final, en ce sens que je ne ressens pas de paix mentale, émotionnelle et ou physique lorsque les souvenirs reviennent. Je choisis de lister tout ce que j'ai appris sur moi de cette expérience dense. Je visualise alors ce boulet énergétique que je traîne à ma cheville, c'est rond, et qui continue à donner du pouvoir sur ma vie à cette relation. Je choisis de délier les chaînes pour retrouver la pleine guidance de ma vie, mon pouvoir créateur, ma puissance. Je pardonne et je libère. Je reconnais et remercie pour toute la beauté et les ressources que j'ai découvertes en moi-même dans cette expérience. Mon mantra du jour, je pardonne et m'ouvre aux expériences initiatiques de la vie. Alors, je vais vous le mettre ici. J'espère que vous y voyez suffisamment bien. Si vous voulez vous faire un arrêt sur image pour avoir vraiment la totalité de ce qui est écrit. Donc, je choisis d'aller visiter une relation dans laquelle il reste un espace conflictuel. Cette relation, ça peut être une relation que j'ai avec moi. C'est pas forcément une relation avec une personne. Ça peut être une relation avec un tiers, évidemment. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ça peut être une relation de moi à moi. Ça peut être ma relation au travail. Ça peut être ma relation à la nourriture, au sucre, au sport, à l'alcool, à la cigarette, au sexe, au jeu, à l'argent. Ça peut être... qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? Ça peut être la relation aussi que j'ai avec mes peurs, avec mes croyances. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc ouvrez, ne vous contentez pas d'une relation physique. Parce que des fois, on a l'impression que c'est une relation avec un tiers, vous voyez, qui bloque, qui nous empêche. Mais des fois, c'est pas du tout ça. Ça peut être une relation que l'on entretient avec une croyance, une relation que l'on entretient avec un schéma, une relation que l'on entretient avec une émotion, avec un sentiment, vous voyez. Donc il peut vraiment y avoir ça. En tout cas, une invitation ici, encore et toujours, à la douceur et vraiment la bienveillance et la compassion. C'est-à-dire que toute cette œuvre-là que vous réalisez autour de vous pour rencontrer de plus en plus votre part divine et pour guérir votre part blessée, vous ne pouvez le faire que dans la compassion, dans la bienveillance et dans la douceur. D'accord ? Et dans la neutralité, c'est-à-dire que justement, on sort de tous nos schémas exigeants, de jugement, de culpabilité, de tout ça, pour se regarder avec beaucoup de neutralité, avec beaucoup de douceur et se dire, ok, comment je vais t'aider à te soigner ? Vous imaginez ? Si quand vous allez voir le médecin vous engueule à tous les voyages, non, le médecin, il est là. Il peut être énervé, à des moments il peut être agacé parce que sa journée a été difficile, parce qu'il est tout le temps interrompu pendant la consultation. Ça peut arriver, évidemment, mais la plupart du temps, votre médecin, il est quand même dans la bienveillance. Il est dans la bienveillance, il va être dans la douceur, il va vous expliquer, il va vous rassurer quand vous êtes inquiet. Donc, soyez ce soignant-là, d'accord ? Donc, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Plein de douceur, je vous en envoie plein. J'adore moi la douceur. C'est quelque chose que j'ai découvert en moi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. Je ne pensais pas avoir toute cette douceur en moi, et pourtant, alors, il y a des fois j'ai l'impression d'être un agneau. Enfin, c'est vraiment, et je me dis waouh, mais c'est moi ça. Et oui, parce que c'est chacun de nous. Et encore une fois, si je vous le dis, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous dire qu'au fond de vous, cette douceur, même si vous l'avez pas encore rencontrée, elle est là. D'accord ? Donc, beaucoup de douceur pour votre mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie, à liker, à vous abonner pour me permettre effectivement d'être de plus en plus visible, de développer cette communauté. Et puis, merci pour votre présence, pour votre écoute. Et puis